Car un budget n'est pas un simple empilement de chiffres. C'est une vision et en définitive la vérité. Tout commence par une couverture de Paris Match. À première vue, rien d'extraordinaire. Un couple élégant, une lumière douce, une composition presque idéale. L'image accroche instantanément le regard. Elle séduit, elle intrigue, elle raconte une histoire simple et rassurante. Celle d'une idylle dévoilée au grand jour, capturée dans un moment qui se veut naturel. Pour le grand public, c'est une belle romance. Pour un œil plus aiguisé, c'est autre chose. William Lémergie, qui a passé des décennies à décrypter les images médiatiques, sent immédiatement le malaise. Ce n'est pas un détail qui le choque, mais l'ensemble. L'équilibre trop parfait, la lumière qui tombe exactement où il faut, les attitudes maîtrisées, sans la moindre trace de surprise ou de gêne. Dans son métier, cette absence totale d'imperfection est le premier signal d'alarme. Une vraie photo volée ne ressemble jamais à ça. Elle est souvent maladroite, prise dans l'urgence, avec une lumière ingrate, un cadrage bancal et un instant brut, parfois inconfortable. Ici, rien ne dépasse, rien ne dérange. Tout semble prêt pour la une. Dès les premières secondes, Lémergie tranche, ce n'est pas une paparazade, c'est une fausse paparazade. À partir de cet instant, la couverture change de statut. Elle cesse d'être une simple révélation sentimentale pour devenir une énigme. Si cette image n'est pas le fruit du hasard, alors qu'est-elle réellement? Car dans le monde des médias d'aujourd'hui, la spontanéité parfaite est souvent l'illusion la plus travaillée. Plus une photo paraît naturelle, plus elle a probablement été pensée en amont. Le lieu, le timing, l'angle, les attitudes. Rien n'est imposé, mais tout peut être subtilement orienté. Au centre de cette scène quasi cinématographique, Jordan Bardella et Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles. Leur association dégage une cohérence presque trop évidente. Lui, le jeune leader à l'ascension fulgurante, qui doit élargir son électorat et incarner la stabilité. Elle, l'héritière d'un nom chargé d'histoire, porteuse d'une aura de tradition, de prestige et d'élégance ancienne dans un monde saturé d'images jetables. Lui apporte la jeunesse, l'ambition et le mouvement. Elle apporte la profondeur symbolique, la légitimité silencieuse et une touche de conte de fées modernes. Ensemble, ils composent un tableau étonnamment équilibré. Et c'est précisément cette complémentarité idéale qui nourrit le doute. Peut-elle vraiment être le pur fruit du hasard? En y regardant de plus près, l'image révèle ses artifices. La lumière n'accompagne pas seulement les visages, elle est sublime sans jamais créer d'ombre disgracieuse. Le cadrage est d'une propreté chirurgicale, sans éléments parasites. Les corps ne trahissent aucune tension. La proximité est mesurée, les regards sont disponibles, les sourires déjà en place, comme s'ils savaient qu'ils allaient être vus. Comparé avec la photo de William Lémergie et Sophie Davant en 2022, un moment pris sur le vif, cadrage approximatif, lumière peu flatteuse. C'était laid, mais crédible. Ici, tout est lisse, harmonieux, presque publicitaire. La différence est saisissante. Aujourd'hui, la frontière entre photo volée et photo rendue possible est devenue extrêmement poreuse. On ne parle plus forcément de mise en scène grossière, mais d'une mécanique plus subtile. Un lieu fréquenté au bon moment, une présence prévisible, des photographes qui savent où se poster sans qu'on ait besoin de les appeler. Chacun y trouve son compte. Le média décroche une exclusivité qui fait vendre, le couple contrôle, en partie, son récit, et le public reçoit une histoire qui se lit toute seule.